Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo improvisée, en utilisant mon écran et mon appareil photo qui va filmer l'écran pour vous faire un cours d'anatomie, un cours de morphologie et un cours d'évolution, et pour vous expliquer que l'évolution ne s'arrête jamais et que nous gagnons des muscles comme nous en perdons, puisque nous avions des ancêtres arboricoles, ensuite des ancêtres bipèdes arboricoles, et maintenant nous sommes des purs bipèdes, et nous nous modifions. Nos mains ne sont plus faites pour grimper et nous accrocher, mais pour manier des outils avec précision, et notre dos qui était fait, et nos membres supérieurs qui étaient faits pour principalement se déplacer en quadrupédie ou en grimpant, donc par la traction, se sont modifiés et nous avons perdu certains muscles qui étaient adaptés à la traction. Vous allez voir qu'il reste vestigial, c'est-à-dire qu'on en retrouve encore les traces chez nous, chez les humains, ces muscles qui étaient avant chez nos ancêtres, puisqu'ils nous permettaient de faciliter les grimper, et en contrepartie, nous avons gagné des muscles en plus, aux mains particulièrement, puisque nous nous sommes adaptés à du maniement d'outils avec précision et non à l'accrochage, une main en crochet dans les arbres, pour pouvoir se déplacer en toute sécurité. Alors, je vais vous parler de ces muscles parce qu'on me voit souvent passer. Alors déjà, je vais vous parler de l'extenseur propre du petit doigt. L'extenseur propre du petit doigt, je ne sais pas si on me voit qui bouge là. On voit mes doigts là. Et on voit, alors j'essaie de le faire bouger. Je pense qu'il faudrait que j'ai une lumière. Oui, on le voit un tout petit peu ici qui bouge. Et alors ce muscle, chez moi, je suis un peu grassouillet. J'ai un panicule adipeux épais, pas épais, on va dire. Ça ne me permet pas, je n'ai pas un papier qui a la taille d'un papier de cigarette à rouler, comme on disait avant pour les bodybuilders qui, en faisant leur régime, essayent de ne pas avoir quasiment de gras sous la peau pour voir tous leurs muscles. Moi, j'en ai un peu, mais on le voit quand même, si vous voyez, quand je le bouge, hop, voilà, voilà, regarde, hop, hop, tu le vois ici, il est là, hop, hop, et il fait partie à la base d'un ensemble plus rudimentaire et plus massif chez les primates, chez les grands primates, comme nous sommes des primates, nous les humains, mais chez les chimpanzés classiques, les bonobos et les gorilles et les orang-outans, qui ne font pas des manipulations précises et qui ont juste un bloc d'extenseur de doigts, avec un système nerveux plus simple qui permet d'étendre plus facilement les doigts, alors que l'homme, lui, va avoir des connexions nerveuses qui vont se ramifier, un système nerveux plus complexe pour travailler avec modulation tous les muscles de l'extension. Alors, vous allez voir, il est marrant ce muscle et on va pouvoir le voir. Alors, ça c'est l'extenseur des doigts. Alors, Michel-Ange l'avait bien représenté ici, vous le voyez, l'extenseur des doigts, il est bien sûr ici, et vous voyez que le petit doigt est en contraction, ce qui permet de le voir. Alors c'était des anatomistes de la Renaissance qui étaient particulièrement professionnels et qui faisaient de la dissection, même si ce n'était pas toujours autorisé, et qui connaissaient parfaitement les muscles du corps humain. Il y a très peu maintenant de bons professeurs d'anatomie. Malheureusement, il y en avait un aux Beaux-Arts, Jean-François Debord. Il est mort récemment, il y a un mois. C'était mon prof pendant 9 ans. Et vous voyez qu'il m'avait bien enseigné tout ça avant, et je vous le montre. Voilà, nous avons ici, sur mon bouquin, vous allez le voir, bien sûr, l'extenseur du petit doigt qui est indiqué ici. Voilà, je l'ai bien mis, et vous l'avez bien travaillé dans mon livre. Tous les extenseurs, tous les muscles sont travaillés. Donc si vous voulez apprendre l'anatomie fonctionnelle, la biomécanique et la morphologie, puis éviter les blessures, et vous entraîner, vous avez mon bouquin. Mais ce n'est pas une pub que je fais, là je vous fais un travail d'enseignement, tout simplement, pour vous expliquer qu'il y a des muscles qui apparaissent et des muscles qui disparaissent. Chez nos cousins, les
grands primates, hein, ce muscle n'existe pas. C'est un muscle qui fait partie d'un ensemble qui est l'extenseur des doigts, hein, qui se trouve à cet endroit-là, et qui permet d'étendre les doigts d'une façon un peu grossière chez les singes, puisqu'ils n'ont pas besoin de faire des manipulations précises. Donc, l'extenseur du petit doigt est un muscle qui, chez nos ancêtres, n'existait pas et qui s'est développé avec le maniement des outils. Alors, il y a d'autres photos que je vais vous montrer qui sont très intéressantes et vous allez comprendre, vous allez voir un muscle que l'on ne retrouve pas en général. Hop, est-ce qu'on peut le voir? Voilà, et vous avez ici un gorille. Alors, je vais bouger un peu l'image, voilà, vous allez voir. Et là, vous avez un muscle à cet endroit-là, est-ce que vous le voyez, hein? Et bien ça, c'est un muscle qui a disparu chez les hommes. Alors là, c'est un gorille, hein, gorille des montagnes. C'est Van Hagen qui l'a disséqué et c'est la seule belle dissection de gorille que l'on peut à peu près trouver dans le monde. On n'en trouve pas d'autres. Donc c'est quelque chose qui est très important et nous avons fait un voyage avec Michael des Gundil pour pouvoir trouver ce muscle. Vous voyez qu'il s'attache à l'épitroclé ici. Il part ici, alors on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ce muscle étrange? C'est un muscle qui est absent chez les hommes et qui a pour fonction principalement de rabattre le bras, de ramener le bras quand on se déplace dans les branches, mais pas avec puissance, mais c'est surtout un muscle proprioceptif, hein, qui va ressentir dans ses fascias, dans ces zones ici, qui sont des zones tendineuses, hein, c'est celles qui sont bardées de capteurs de tension, hein, capteurs qui vous permettent de savoir dans quelle position vous êtes, qui vont vous permettre de savoir quand ramener le bras, quand vous aurez accroché la branche. Donc, il s'appelle le dorso-épitrocléaris, et c'est une variation anatomique rare chez l'humain. C'est un muscle surnuméraire ou supernuméraire, on peut dire les deux, qui part souvent du latissimus dorsi chez l'homme, hein, dorso donc, ou de sa portion inférieure et s'insère sur l'épicondyle médial de l'humérus, qu'on voit ici, hein, où s'attachent aussi les fléchisseurs des doigts. Hein, c'est assez similaire aux hommes, mais les chimpanzés et les gorilles l'ont, et les autres singes l'ont aussi, et en plus de faire la rotation interne et de rabaisser le bras, il n'a pas vraiment un rôle moteur, mais il a plus un rôle proprioceptif pour que le singe, notre ami, en se déplaçant dans les arbres, comprenne tout de suite la tension qu'il a sur les membres et qu'il puisse contracter à ce moment-là ses gros biceps, son dorsal ici, sa longue portion du triceps pour pouvoir faire ses tractions, grimper, hein, et il sait exactement quand il a une tension sur le bras et quelle est sa tension, donc quand il va falloir faire la traction ou quand il n'est pas encore bon de tractionner. Donc ça va lui faciliter ses déplacements dans les arbres. Alors je vais vous le montrer si on le voit un peu chez les hommes. Alors vous l'avez ici chez les humains, alors il est un peu difficile à voir, hein. Alors chez les humains, on le voit, alors bien sûr c'est du caca, hein. Il est, je pense, on le voit, alors ça c'est des nerfs, hein, mais il est par là, alors ça c'est l'épaule, il est à ce niveau-là, hein, difficile à voir, mais il peut être assez gênant, puis chez certaines personnes, il reste encore là comme une espèce de masse tendineuse, un espèce d'épaississement de l'aponévrose qui des fois peut faire des compressions nerveuses, hein, et donc il va souvent poser des problèmes et il va être enlevé. Alors je vous le montre encore un peu mieux chez un gorille, encore une fois chez le même gorille pour que vous compreniez un peu où il est, hein, voilà le bras, et il se trouve ici et il permet, hein, de un peu ramener le bras, mais surtout de calculer les tensions qu'il y a dans le bras pour pouvoir monter. Alors, je vais vous montrer encore ici. On le voit très très mal dessiné puisque les mecs n'ont pas compris, hein. Vous voyez qu'il n'a rien à voir. Hein, ça, moi, je ne l'ai pas encore dessiné, mais je vous le dessinerai, si vous voulez, dans les prochains bouquins. Hein, c'est intéressant, hein, pour les blessures, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Et on voit ici, hein, ils ont montré un énorme corps charnu qui vient s'accrocher sur le muscle grand dorsal. En vérité, il est beaucoup moins
présent, c'est une vision d'artiste raté, mais il vous montre un peu son passage, hein, et en vérité, il calcule les tensions quand vous grimpez. Donc c'est très intéressant de comprendre que c'est un muscle qui disparaît, hein, qui a disparu chez l'homme, qui est encore présent quelquefois, mais relativement rarement. Alors là, il y a des dessins qui sont mieux faits, et on voit un peu, hein, voilà. Et vous avez ici, avec la petite flèche, je vous montre, là, c'est chez un chimpanzé commun, je crois. Ici, chez un bonobo, alors c'est quasiment la même chose. On voit qu'il y a d'autres petits muscles ici surnuméraires que les hommes n'ont pas, et que l'homme, par exemple, a vraiment un développement ici, hein, vous voyez, hein, du fléchisseur du pouce long, qui est vraiment bien différencié, très développé chez l'homme, avec une véritable différenciation, hein, un véritable développement. Il est beaucoup moins développé chez les hommes. Et vous avez ici, bien sûr, le dorso-épitrocléaris, hein, qui est représenté de dos. Hein. Alors le dessin est un peu mieux, hein, puisqu'on le voit s'attacher, mais c'est très grossier. Et vous avez vu que, en fin de compte, il est beaucoup plus tendineux que musculaire, et que c'est un muscle proprioceptif. Donc là, c'était une bonne étude qui avait été faite, avec des dessins qui, pour une fois, étaient pas mauvais. Donc voilà un peu d'anatomie, mais on trouve très peu d'anatomie de gorille et de chimpanzé. C'est assez rare. C'était pour vous montrer un peu qu'il y a des muscles qui apparaissent et des muscles qui disparaissent chez les hommes, et que l'évolution est toujours en cours. Et c'est des choses qui sont intéressantes à comprendre. Je peux vous expliquer encore, et c'était des études d'Harvard, alors c'est des études d'Harvard, des étudiants d'Harvard qui avaient fait des découvertes très très intéressantes sur les systèmes nerveux des singes. On dit quand un singe ou un gorille peut t'éclater, peut t'arracher la tête à coups de poing, hein, ou il ne se ferme pas vraiment les poings, mais en donnant des coups des coups violents, c'est parce qu'ils ont un système nerveux qui n'est pas du tout comme le nôtre. Sur les membres supérieurs, les singes ont des réseaux nerveux beaucoup moins complexes que les hommes, parce qu'ils ont des actions moins complexes que les hommes à générer. Hein, ils doivent marcher au sol, donc en quadripédie, donc c'est des mouvements assez violents qui demandent une connexion nerveuse actionnant d'un coup un ensemble de muscles pour faire la traction, hein, que ça soit au sol ou en montée. Hein. Donc on travaille le dos, hein, la longue portion du triceps, ou le biceps quand on se tracte, et il faut que ces muscles tractionnent le corps d'un coup. Donc il y a une commande nerveuse relativement simple, il n'y a pas beaucoup de bifurcation nerveuse, c'est pas un ensemble de nerfs qui commande beaucoup de fibres, c'est un nerf qui commande beaucoup de fibres musculaires, et pas un ensemble complexe de nerfs qui commande des fibres musculaires. Tout ça pour faire des actions simples et puissantes, demandant par l'envoi d'une commande sur un nerf simple de contracter un maximum de fibres musculaires pour pouvoir tracter très fort d'un coup. Alors que l'homme, lui, va avoir au niveau de ses membres supérieurs, mais pas que là, mais au niveau de ses membres supérieurs, des connexions nerveuses qui vont être multipliées pour pouvoir faire travailler tout un ensemble de fibres musculaires en modulation, pour faire des actions extrêmement précises, soit de lancer, hein, ça demande beaucoup de précision, puisqu'on était des chasseurs de lancer, soit de fabrique d'outils qui demandent de travailler avec précision. N'oubliez pas que l'extenseur du petit doigt, hein, que vous voyez ici, a pour principale fonction, lors des manipulations d'outils, regardez, hein, je vous montre, hein, d'éviter par exemple, je vous montre, d'avoir le petit doigt qui traîne, hein, et qui va gêner le travail, hein, ou bien de permettre de faciliter une prise, hein, en main avec une utilisation. Vous voyez, on peut travailler avec beaucoup de précision parce qu'on a beaucoup de commandes nerveuses, et on a des différenciations au niveau des muscles des doigts, hein, que ce soit au niveau de la flexion aussi. Hein. On a un pouce qui est très innervé, contrairement à celui du singe, hein, qui peut bouger dans tous les sens. Hein. Alors que celui du singe est très rudimentaire et très court, hein, celui des singes arboricoles, puisque notre pouce, c'est pratiquement un développement humain, hein, suite à l'arrêt
déplacement dans les arbres. On avait des mains en crochet avec des muscles fléchisseurs, des doigts extrêmement courts, qui faisaient que quand on pouvait étendre les doigts, comme je vous le dis toujours, comme ça, quand on a le poignet fléchi, mais quand on redresse le poignet, nos ancêtres avaient les doigts qui se fléchissaient pour pouvoir maintenir accrochés, puisqu'ils avaient des fléchisseurs de doigts très courts sans contraction musculaire, et comme ça ils ne tombaient pas. C'est les premières choses qui ont été perdues en savane. On continue à grimper aux arbres, puisque j'ai fait récemment des reconstitutions de Sediba, qui est un australopithèque tardif, qui est possiblement la liaison entre australopithèque et habilis, donc possiblement un ancêtre commun, ou en tout cas un cousin très proche, qui avait gardé tous ses muscles balèzes des épaules pour grimper, mais qui avait perdu, bien sûr, sa main en crochet, et qui, du coup, se déplaçait avec moins de sécurité dans les arbres, et il tombait plus souvent, pouvant mourir plus souvent dans les arbres, mais un mal pour un bien. Ça lui permettait d'avoir un pouce plus grand et de fermer totalement les mains. Pourquoi pour pouvoir tenir avec puissance, pour pouvoir tenir avec puissance, non pas des couteaux, mais des bâtons pour pouvoir taper verticalement et faire très mal, surtout à leurs prédateurs. Donc, ils survivaient au sol parce que les mâles pouvaient, avec des bâtons dans les mains, aller au sol. On voit tout de suite ça sur les squelettes de Célibat. J'ai fait une magnifique reconstitution que vous aurez dans mes prochains livres et que vous voyez sur mes réseaux sociaux. Elle est en pleine, elle se termine grâce au squelette qu'on m'a envoyé d'Afrique du Sud, des labos d'Afrique du Sud. Je remercie Julien Benoît, notre Acte Science, qui travaille là-bas, qui m'a envoyé plein de photos du squelette de Célibat reconstitué. Ça fait plaisir, un magnifique moulage photographié de face et de dos avec tous les détails, ce qui m'a permis de faire une super reconstitution et de comprendre qu'ils avaient une fermeture de poing tout de suite. C'est ça qui les a sauvés avant le maniement d'outils précis, bien sûr, puisque ils ont été sauvés par le fait de fermer les poings, pas pour taper, comme ça, c'est pas leur fonction, pour taper verticalement avec des bâtons qui ne lâchaient pas sur la gueule des prédateurs. Donc, ils pouvaient aller chercher de la bouffe sans risquer de se faire eux-mêmes bouffer. Donc, c'est très intéressant de comprendre. Donc, vous avez chez l'homme une multiplication des réseaux nerveux, des mains qui travaillent en modulation, beaucoup moins de puissance, mais beaucoup plus de modulation, beaucoup moins de force, alors que chez les primates qui grimpent, énormément de force, ce sont des powerlifters, ils tractionnent d'un coup, puisqu'ils arrivent à envoyer la sauce directement, c'est-à-dire la sauce, l'énergie directement, la connexion nerveuse se fait directement sur un ensemble de fibres, ils monopolisent toutes leurs fibres de flexion ou de traction d'un coup, leur permettant d'avoir une énorme puissance de grimper d'un coup. Ce sont des véritables powerlifters avec un système nerveux de powerlifter, mais incapables de jouer de la guitare et de travailler avec modulation leurs muscles pour faire du maniement précis d'outils. Même s'ils voulaient, ils ne le pourraient pas parce que leurs muscles, ils n'ont pas celui-là, l'extenseur du doigt, c'est un gros bloc qui fait l'extenseur de tous les doigts. Mais il n'y a pas que là, il y a le pouce, il y en a à l'intérieur, un fléchisseur aussi, et à l'intérieur de la main, des petits muscles qui ont disparu aussi chez l'homme et d'autres qui sont apparus, qui ont disparu chez l'homme, mais qui restent les grands primates qui facilitent à grimper la croche, mais d'autres muscles chez l'homme qui ont permis d'avoir des meilleurs maniements du pouce et faire des oppositions, ce que les singes ne peuvent pas, pouce, doigt. Ça, c'est notre force à nous. Donc, on comprend bien qu'il y a une évolution complète et qu'on retrouve des vestiges de cette évolution et que c'est intéressant de comprendre comment fonctionne le monde et comment ont évolué les humains. Voilà, petite vidéo pour vous parler des muscles surnuméraires. Ah merde, j'en ai oublié un. On va terminer avec un muscle surnuméraire rigolo à voir. Alors, je vais essayer de vous le trouver. S'il est là. Hop là. Alors, je vais vous trouver les muscles surnuméraires. Attendez, est-ce que je l'ai le coup? Autrement, j'en parlerai la prochaine fois. Non, je ne l'ai pas. Voilà. Et vous avez ici un magnifique muscle surnuméraire à cet endroit-là. Vous le voyez ici. Je vais vous le montrer. Voilà. Ici. Alors, ici, c'est un muscle qui s'accroche sur la clavicule et qui permet, ce muscle,
qui s'accroche sur la clavicule, qui est une extension du trapèze. Et le trapèze vient ici. Et là, vous avez le levator claviculae, le levateur de la clavicule, hein, qui est un muscle absent chez l'homme en général et qui est présent chez cet homme-là et qui est présent chez les singes et qui vient non pas s'accrocher à l'arrière du crâne comme le trapèze et sur les vertèbres, sur les apophyses, mais qui vient s'accrocher sur le bord des vertèbres, hein, et qui vient ici repasser en contournant l'élévateur de la scapula, c'est le muscle élévateur de scapula, de torticolis qui se contracte quand vous avez mal, hein, des fois c'est un muscle qui s'accroche au passage, mais je ne sais pas, ça vous intéresse pas vraiment, à cet endroit-là, on va le montrer pour vous faire un peu rire, voilà, un magnifique levateur de la scapula qui s'accroche ici, hein, c'est le muscle du torticolis, voilà, là, et quand vous avez mal, c'est ce muscle qui vous remonte l'épaule, hein, donc l'autre passe à côté, c'est encore un muscle surnuméraire, et c'est intéressant de comprendre comment tous ces muscles sont là, et comment tous ces muscles disparaissent, apparaissent, et des fois, on en a des vestiges. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, mes frères et sœurs.